Parisiens et parisiennes, bonjour à tous. Voilà, petite vidéo aujourd'hui. Petite vidéo, alors sur le titre, vous allez me dire, putain, mais qu'est-ce que tu fais et tout, etc. Non, je vais juste vous donner mon avis sur la chose, sur cette fameuse rumeur, et vous expliquer quelques trucs. Parce que tout n'est pas archi faux, d'accord? Euh, donc cette vidéo, ça se titulera Griezmann au Paris Saint-Germain. Je vous explique tout. Voilà. Hier, donc on était le dimanche 8 ou 9 juin, si je dis pas de bêtises. On a eu cette fameuse rumeur comme quoi Sport, Téléfoot annonçait Antoine Griezmann a un potentiel arrivé au Paris Saint-Germain. Actuellement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas absolument pas le cas parce que Griezmann est toujours à l'Atlético de Madrid et ça bougera pas parce que actuellement la clause d'Antoine Griezmann est à 200 millions. D'accord? Au 1er juillet 2019, elle descendra à 120 millions. 120 millions, donc plus rentable pour des équipes qui veulent l'acheter. Et quand je vais vous dire toutes les équipes qui sont sur Antoine Griezmann, voilà, on parle beaucoup de Barcelone, mais Barcelone, c'est pas le premier club. Alors, énormément de personnes disent oui, Barcelone, Barcelone, Barcelone. Les supporters à Barcelone n'en veulent pas, d'accord? Mais, dans le vestiaire, on dit que Messi n'en voudrait pas. C'est archi faux. Messi serait prêt à une arrivée de comment? D'Antoine Griezmann. Il ne sait pas comment un peu intituler sur le sujet lors d'un comment? Lors d'une interview. On lui a posé vraiment pour une potentielle arrivée d'Antoine Griezmann, ce qui est normal. En tant que joueur de football, tu ne dois pas donner un avis sur un joueur qui va peut-être potentiellement arriver dans ton club. Voilà. Tu peux, mais bon. Il s'est pas exprimé et il y a beaucoup de Français à Barcelone, surtout Umtiti, Clément Langlais, qui seront pour l'arrivée d'Antoine Griezmann. Alors, le placer où Antoine Griezmann? À la place de Ousmane Dembélé sur un côté? Voilà. Un départ de Luis Suarez? Je sais pas. On sait que Antoine Griezmann veut aller dans un grand club, gagner des titres. On sait que l'Atlético de Madrid, ça n'a pas été le cas à part une Europa League. Ouais, l'année dernière. Et une coupe, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il veut gagner des titres, il veut gagner des championnats, il a été champion du monde, c'est compréhensible, il a 28-29 ans, ce qui est compréhensible aussi, mais il n'y a pas que Barcelone qui est dessus. On parle beaucoup du Paris Saint-Germain, on parle beaucoup aussi Manchester United. Rappelez-vous, il y a 2 ans, il y a eu une interview dans Quotidien sur TMC, je crois, où il était invité et on lui a demandé Manchester United. Il a dit que potentiellement ça pouvait se faire entre 6 voire 10. On lui a demandé sur une échelle de 1 à 10, s'il voulait aller à Manchester, combien? 6. Parce que lui était d'accord. Manchester United a pris toujours en compte cette offre, enfin et il y a possibilité qu'il parte à Manchester United aussi. Voilà. Si à Barcelone ça se fait pas, ça sera United. Obligé. Maintenant, on parle beaucoup du Paris Saint-Germain. D'accord? Hier, on avait annoncé comme quoi le Paris Saint-Germain avait un accord avec Antoine Griezmann. Beaucoup de choses ont été faux. D'accord? Mais beaucoup de choses sont vraies. Sport a annoncé ça, Téléfoot et tout, etc. Sport est un média vraiment pas très fiable, hein. Moi, ce qu'on m'a dit, vraiment, et j'ai confiance en les personnes qui me disent ça, voilà, parce que c'est des personnes qui sont proches du club. Il y a eu des discussions avec Antoine Griezmann. De toute façon, j'ai mis un tweet hier soir. Il y a eu une discussion avec Antoine Griezmann. Mais ceci remonte à janvier 2019. Le Paris Saint-Germain a approché Antoine Griezmann en janvier 2019 pour une potentielle arrivée le 1er juillet 2019, avec une clause à 120 millions. Chose qui devait se faire. Voilà, c'est Nasser Khelaïfi qui avait pris le dossier en main pour une arrivée d'Antoine Griezmann au mercato estival. Ça, c'est pas fait parce que on ne savait pas si Cavani allait rester. Voilà. Cavani potentiellement peut rester. On sait qu'Antero Henrique risque de partir, que Leonardo va arriver. Si, comme je l'avais dit dans une vidéo, Cavani a une grosse offre sur comment?
à l'Atlético de Madrid, par exemple, et qui va voir Nasser Khelaifi ou le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, ou peut-être Antero Henrique, on ne sait pas si Antero Henrique restera, d'accord? Il y a possibilité qu'il parte. Mais là, ça serait plus Mbappé qui reprendrait au niveau du centre, en tant que numéro 9. Donc voilà, il y a eu une approche. Actuellement, il n'y a plus rien. Mais bon. Alors, pour moi, je donne mon avis sur Griezmann, c'était une mauvaise idée. Alors certes, le joueur est super, voilà. J'adore le joueur en équipe de France. À l'Atlético de Madrid, il était très très bon. Mais voilà, tu vois, c'est un mec qui supporte l'OM. Et non, quand il te dit ouvertement, le club français que j'aimerais, c'est l'Olympique de Marseille. Si j'ai une offre de l'Olympique de Marseille, voilà, j'y vais. Et tu t'intéresses à un joueur comme ça, dans ta tête, tu vas donner une mauvaise image du Paris Saint-Germain en disant, bah putain, il est allé au Paris Saint-Germain juste pour le pognon. Non, tu vois. Alors des fois, il y a des joueurs qui devraient fermer un peu leur bouche. C'est tout. Et voilà, c'est un truc qui me gêne avec Antoine Griezmann. Après, j'ai peur que s'il part à Barcelone, que voilà, il y a les supporters qui en veulent pas, peut-être quelques joueurs, mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est que le vestiaire était pour une arrivée d'Antoine Griezmann à Barcelone. Donc voilà. J'ai peur que au niveau des supporters, ça le fasse pas et que ça devienne le petit mauvais canard, tu vois, le vilain petit canard de Barcelone. Après, il s'en fout, lui, hein. Il a juste à marquer des buts importants, par exemple en Champions League, et voilà, c'est tout. Il les mettra vite dans la poche, les supporters de Barcelone. Donc voilà, à Paris, il y a eu des discussions, ne vous inquiétez pas, avec Antoine Griezmann, mais pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. On en parlait à un moment donné, c'était il y a longtemps, il y a genre un mois, aux premières rumeurs d'Antoine Griezmann au Paris Saint-Germain, pardon, on disait comme quoi il fallait qu'Antero Henrique y aille sur le dossier et tout, etc. Mais il y était déjà allé. Il était déjà allé Antero Henrique sur le dossier. Beaucoup de dossiers ressortent actuellement, d'accord? On dit que c'est du fake. Il y a une partie de vérité et d'autres une partie qui n'est pas vraiment réelle. Genre Delite, ça a été vrai. Van de Beek, ça a été vrai. David Neres, ça a été vrai. Antoine Griezmann, ça a été vrai. Mais c'est des dossiers qui ont été faits plus avant. Genre, on parle depuis novembre, voire décembre 2019, 18, voire janvier 2019. Et ça ressort là actuellement. Delite, c'est possible. On vient de voir que comme quoi il voulait du temps pour de la réflexion. Parce que hier, il y a eu ce fameux match de Ligue des Nations entre le Portugal et les Pays-Bas, où la victoire du Portugal. Ronaldo aurait dit à De Ligt de venir à la Juventus. Chose qui a fait rigoler De Ligt, qui est un accord avec le Paris Saint-Germain. Mais, comme je l'ai mis sur ma page, le journal de Paname, sur Facebook et Instagram, on ne sait pas. Le joueur peut changer d'avis à tout moment, comme il y a eu avec De Jong. De Jong devait venir au Paris Saint-Germain. Mais au dernier moment, ça s'est pas fait, il a changé d'avis. Dans ce mercato, il y a plein de trucs comme ça. Je vais peut-être vous dire des choses qui sont vraies, et au dernier moment, ça va pas le faire. Parce que les gens changent d'avis. Voilà, c'est tout. Griezmann devait aller à Barcelone l'année dernière, et au dernier moment, il a changé d'avis. Il a préféré rester encore un an de plus à l'Atlético de Madrid. Donc voilà. Alors moi, personnellement, je ne verrai pas Anthony Griezmann au Barça. Voilà. Parce que le Barça n'a pas besoin de lui. Pas besoin de lui, ils ont ce qu'il faut comme joueur. Je le verrai plus dans une équipe où il y a plus besoin. Manchester United, ce serait pas mal. Voilà. Si Lukaku part, pourquoi pas. Ou faire comme en équipe de France, mettre un faux 10 en tant que faux 10 à United. Ça serait pas mal. Je sais que moi, je l'ai fait plusieurs fois sur FIFA. Lukaku, une attaque Lukaku Griezmann, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà. Voilà. On verra bien. De toute façon, le mercato va ouvrir ses portes officiellement en France. euh, comment? Mardi, le 11. Le Paris Saint-Germain, vous inquiétez pas, ne fera rien du tout. Pas d'arrivée actuellement. Non. Actuellement, on doit vendre.
On doit vendre des joueurs qui doivent être vendus. On parle beaucoup de Titi, comme Diaby, comme Ensoki, comme Nkunku, voilà, et Meunier. C'est les 4 joueurs qui sont sur la liste qui doivent partir là maintenant. Alors, est-ce que les 4 partiront? Je pense pas. Moi, je pense plus que Diaby risque de rester, voire limite d'avoir un prêt, et que Ensoki, Nkunku et Meunier partent. Pour, euh, pour avoir ces 25 millions qui restent pour être bien dans le fair play financier, dans les clous du fair play financier à partir du 30 juin. Actuellement, il nous manque 20 à 25 millions d'euros. Donc voilà, même si on a touché 60 millions des droits TV, ça rentre pas dans le budget transfert. Voilà, c'est tout. Et après le 1er juillet, il y a possiblement possible d'une arrivée au Paris Saint-Germain. Mais tous les dossiers ont été changés, enfin une partie des dossiers ont été changés avec l'arrivée de Leonardo. Alors vous inquiétez pas, Leonardo il va pas tout révolutionner. Les dossiers qu'on parle actuellement, c'est Antero Henrique. Voilà, Antero Henrique avait parlé avec Griezmann. Aster a pris en charge la chose, mais actuellement, voilà, c'est plus d'actualité. Voilà pourquoi Sport hier a fait buzzer la twittosphère sur Twitter, sur tous les médias. Mais non, on va se calmer. Voilà, c'est pas le cas. Et c'est tout. C'est tout. On n'a pas besoin, on a Cavani, on n'a pas besoin. Et même si Cavani part, on aura Mbappé en pointe. Donc voilà, Pépé, j'ai eu une information hier comme quoi Pépé était plus proche du Bayern de Munich que du Paris Saint-Germain. C'est tout, par exemple. Actuellement, le Paris Saint-Germain se focalise juste sur un bon milieu de terrain, hésite à prolonger Adrien Rabiot et une bonne défense. Avec une potentielle arrivée de Ligt, avec un départ soit de Thiago Silva ou de Kipembe. Kipembe a une plus grande valeur marchande que, euh, que Thiago Silva, parce qu'il est plus jeune. Donc voilà, c'était la petite info que je voulais vous le dire, comme quoi il y a eu réellement des discussions avec Antoine Griezmann, mais moi je suis content qu'il vienne pas. Enfin, j'espère qu'il va pas venir, parce qu'actuellement j'ai pas ces infos là, mais il viendra pas, normalement. C'est soit Barcelone, soit un grand club anglais. C'est tout. Voilà, Parisiens, Parisiennes, on va se laisser là pour cette petite vidéo. On repostera une vidéo mercredi, tous les 2 jours. Voilà. J'essaierai de faire des vidéos en avance parce que actuellement, le week-end prochain, je ne serai pas là. Voilà. Donc il y aura des vidéos à l'avance. Et nous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à, si vous aimez cette vidéo, puis même si vous aimez euh, regarder mes vidéos, de lâcher un like, de vous abonner, ça me fait énormément plaisir. On arrive au bout des 1000 abonnés. Voilà, j'ai repris la chaîne en avril, vraiment à fond. Et là, 1000 abonnés, ça va être énorme. C'est juste un travail de ouf. C'est quelque chose qui me plaît à fond et à mort, ce que je fais. Et je fais ça pour vous. Je travaille, moi, de mon côté, pour trouver des bonnes informations. Voilà. Des personnes diront c'est vrai, d'autres diront c'est pas vrai. Je m'en fiche. Voilà, chacun son avis. Moi, j'essaye de trouver des informations fiables à vous donner. Après, voilà, en période de mercato, il peut y avoir des informations bonnes et d'autres non. Comme l'année dernière, j'avais sorti que N'Golo Kanté était pisté. C'était vrai. Mais malheureusement, au dernier moment, comme le mercato anglais était fermé, le Paris Saint-Germain n'a pas pu. Voilà. Et aussi une piste pour un numéro 6, on parlait de Alan. Alan, ça s'est refroidi, d'accord. Et on parle plus que Tourelle voudrait Idrissa Gueye. Voilà, c'est juste la petite info de plus que je vous donne. C'est tout. Idrissa Gueye qui a été pisté encore cet hiver. Mais il voudrait vraiment une arrivée d'Idrissa Gueye. C'est tout, c'est tout ce que je dis. C'est tout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On arrive bientôt à 1000. Voilà, ça serait excellent. Euh, et c'est parfait, quoi. Profitez de votre famille à vous, à tous. Votre famille, vos proches et tout, etc. Et de ce beau lundi de Pentecôte. Et surtout, nous, on se retrouve bientôt. Voilà. Et n'oubliez pas, Paris est magique.